Et la diffusion, elle s'en vient. C'était 29. Es-tu stressée? Je pense pas pour lui. Un peu plus que l'habitude. Ah, elle va bien aller. Oui. Un petit peu, je ne sais pas si. OK, on est en direct. Oui. Bonjour tout le monde. Oui, ça fonctionne. On est jeudi 16h30, Pascal Manon Vachon. Aujourd'hui, France Morneau. Est-ce que vous connaissez France Morneau? Allô, France. Hey, salut, excuse-moi. Je suis seule à faire mon affaire, fait que j'étais comme un peu gelée, là, mais salut, ça va bien. Très contente d'être avec Oui. toi. Ouais. Merci sincèrement d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait vraiment chaud au Ça fait cœur que tu vraiment plaisir. puisses venir nous Ça me fait parler. plaisir. De venir nous parler de qui est France. Hein? Par moments, une femme mystérieuse. Hein? Ah, Femme solide. euh, en fait, c'est étrange parce que les gens me donnent beaucoup ces étiquettes-là, mais je suis à peu près comme beaucoup de gens, peut-être une grande sensibilité derrière. Il y a une façade que les gens voient, que moi, je ne me reconnais pas du tout. Et tu vas probablement l'expliquer avec tous tes magnifiques chiffres, mais cette solidité-là que les gens m'attribuent beaucoup, il y a une projection qui n'est pas volontaire, mais que les gens captent de moi. Mais j'ai une hyper grande sensibilité et parfois, ça peut déranger parce que quand tu l'exprimes à des gens qui te croient solide, ils ne comprennent pas. Ils ont comme un morceau de casse-tête qui leur manque. Je trouve ça intéressant quand on parle de solidité, parce que c'est sûr que j'ai fait ta numérologie. J'aime bien voir la numérologie des gens que j'interviewe. Hein? Mais avant d'en parler, j'aimerais ça dire dans quel contexte. Parce que moi, je t'avoue que ça fait vraiment longtemps que j'ai vu que tu étais une auteure, hein, que tu as fait des livres depuis vraiment, je ne sais pas, ça fait combien de temps que tu as écrit des livres, mais ça fait vraiment longtemps. Ça fait un bon bout de temps, effectivement. Là, je suis à l'écriture d'un deuxième qui va être complètement différent du premier. Une autre essence parce que je suis passée vraiment ailleurs aussi dans ma tête, mais je ne peux pas dire que le premier n'est pas bon. Il est toujours aussi bon. Il va être différent, puis j'apporte des lumières différentes dans le prochain qui vient. L'autre va être plus à réflexion méditative, un peu plus comme ça. Wow. Puis en parlant de méditation, Hmm? hein, depuis mars-avril à peu près, que Oui. tu fais des méditations en direct. Écoute, c'était du grand dépassement, ça, parce que tout le monde me disait, tu sais, tu devrais avoir de la visibilité, tu devrais être sur Facebook. Puis, je n'étais pas très chaude aux réseaux sociaux, peu importe les raisons, on n'a jamais de vraies raisons raisonnables. Et je me suis lancée à faire des capsules en live avec des méditations guidées. Et pour ceux qui me suivent, je commençais avec vraiment de l'équipement moins bon. Puis plus j'avance et plus ça devient professionnel parce qu'on apprend à être beaucoup plus à l'aise, puis on apprend à connaître nos outils. Oui. Mais je veux vous dire quelque chose de très drôle parce que je ne pensais jamais qu'un jour que mon travail, ça allait être de la méditation. Et les gens ont le droit de rire parce que ça fait quand même 16 ans que j'anime des méditations guidées au Québec. Et je disais tout le temps, je fais ça en attendant de trouver ce que je vais faire. Et Wow. OK, finalement, toi, tu disais OK. ça quand même. Oui, et c'est tout à fait récent que j'ai compris que ma force était là et que je maîtrisais cet art-là d'une manière extraordinaire et que j'étais capable d'apporter quelque chose de différent. Alors c'est une grande intégration pour ma part, puis en même temps un apaisement complet parce que pas que j'ai arrêté de fouiller, mais j'ai arrêté de me tourner le doigt dans le nombril pour savoir c'est quoi je fais dans la vie exactement. Alors, j'apprends aux gens à méditer puis à mieux méditer dans le fond. À méditer, mais aussi, hein, tu es un canal, vraiment. Hein? Tu as l'intuition qui est très forte. Oui. Oui, Depuis que tu es toute jeune? depuis que je suis toute petite, mais est-ce que je me suis attribué ça? Non. Effectivement, j'ai des talents, mais j'ai une grande compréhension sur les choses. J'ai beaucoup d'intuition que je ne m'explique pas toujours et j'ai arrêté de chercher aussi les explications. Donc, Ça je donne prends rien. beaucoup. Non, c'est ça, parce que plus on cherche, le mental, il est là. À ce moment-là, c'est plus du tout de l'intuition ou de la petite voix, ou peu importe, en tout cas, je peux en parler longuement de tout ça, mais c'est beaucoup plus grand que ça, dans le fond. Fait que quand on commence à mentaliser, on perd l'essence du message. Fait que j'ai arrêté de faire ça. Donc, je reçois, je prends, je jette ou je garde.
mais j'arrête de me questionner sur la provenance, puis qui dit quoi, puis d'où ça vient. C'est tellement pas Oui, nécessaire. mais quand tu as un Ouais. canal, je veux dire, tu le fais de bon cœur, je veux dire, tu y vas avec ton cœur, il n'y a pas de raison que. Peu importe, tout le monde est canal. Puis c'est drôle parce que ce soir, après ton live à toi, j'en fais un pour moi, puis ça s'appelle Fréquence ce soir. Et je parle de tout cet aspect-là qui est vraiment intéressant de qu'est-ce que c'est une fréquence, puis comment est-ce qu'on fait pour les capter. Mais il n'y a pas d'élus, il n'y a pas personne qui a des dons plus que d'autres. C'est des choix, puis c'est des chemins, tout simplement. Mais on peut le développer comme on peut développer à être capable de faire du dessin, d'écrire, de faire de la musique. Bon, tous ces C'est sûr, j'y talents-là. crois, ça, on a tous chacun des C'est forces, ça. hein? Puis il faut apprendre à Exactement. les développer, ça, c'est sûr, là. Mais Exactement. toi, une de tes forces, c'est sûr, c'est l'intuition, c'est l'hypersensibilité. Là, j'ai des gens qui nous suivent, hein, puis qui vous allez être curieux de savoir, hein, c'est quoi le chemin de vie de France? C'est toujours intriguant parce que je. Ouh! Mais moi, c'est la base de la numérologie. France est une Ouais. 11-2, hein, par rapport à son chemin de vie. Et je t'ai posé parce que je sens que tu es vraiment, vraiment, quand on dit 11-2, OK? Parce que quand on fait le calcul de ta date de naissance, moi, j'appelle ça le 11 un nombre maître, hein? Tout comme moi aussi, j'ai le 33. Mais quand on additionne le 11, 1 plus 1, ça fait 2. Et moi, je te sens vraiment beaucoup, beaucoup dans ton 11 avec la méditation, la guidance, d'accompagner les gens et tout ça. Mais j'aimerais ça connaître un petit peu. Est-ce que tu as un peu le 2? Hein? Quand que je parle du 2, je vais te le montrer, Oui. mais je vais vous le montrer tout le monde en image. Hein? Le 2, il est fait de fourrure, il est chaleureux, il a besoin de câlins, d'amour et tout ça, mais il y a aussi de la dualité. Dis-moi, Oui, est-ce tout que à fait. c'est quelque chose que tu vis par moment? Je le vis chaque jour parce que chaque jour dans mon travail, je me remets en question. Euh, Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Ça va dépendre de l'intensité de la remise en question. Mais il n'y a pas une seule journée qui passe où je suis à 100% forte comme comment est-ce que les gens me perçoivent. Mais je suis toujours en train de discuter mon pour et mon contre intérieur. Est-ce que j'ai fait la bonne décision? Est-ce que j'ai fait le bon chemin? Juste le texte que j'écris pour les capsules, je suis toujours en train de les réfléchir. Est-ce qu'il y a une justesse dans ça? Est-ce que je suis à côté de la traque? Est-ce que ça va déranger? Est-ce que... Donc, j'ai 1 million de questions dans la tête. Est-ce que c'est reposant? Pas du tout. Est-ce qu'une personne comme moi, avec comment est-ce que les gens me perçoivent, est-ce qu'elle a la capacité de pouvoir se confier facilement? Non, parce que les gens te perçoivent dans une certaine place. Alors, beaucoup, on va avoir de la difficulté à comprendre qu'il va y avoir cette fragilité-là qui est derrière. Voyons, toi, tu es tellement fort, comment est-ce que ceci pourrait t'affecter? J'entends Mais, ça souvent, tu sais. mais oui, parce que je l'ai calculé aussi la façon que tu es perçu. Tu es vraiment perçu comme. Hein, quand je dis ça, la façon qu'on est perçu, c'est comment les gens nous perçoivent. C'est pas toujours la façon qu'on est, mais c'est comment les gens, notre façade, comment est-ce qu'ils nous Exact. perçoivent. Et je te dirais qu'en numérologie, moi, je me sens très solide. Ça fait quand même au-dessus de 15 ans que j'en fais. Et à un moment donné, hein, dans un dîner d'affaires, tu as assisté, puis par un moment, oh, là, je t'ai vu, là, j'ai fait comme, oh, Colin, OK, c'est France, tu m'as déstabilisé. Puis ça, je t'avoue que c'est quand même assez rare, parce que je sais que je suis solide dans mon sujet, puis c'est un peu la façon que tu es perçu. Ouais. C'est un En peu fait, c'est ce qui est spécial, hein? dégagé. Puis ce commentaire-là que tu me fais, je l'ai à maintes et maintes reprises, je l'ai reçu de gens qui m'ont enseigné, des gens que lorsque je suis dans une salle, il y a cette... Puis je ne l'explique pas. Ça a toujours été comme ça remonte d'aussi loin que je me souvienne à la petite école, avec les groupes d'amis. Je me suis fait reprocher beaucoup de choses dans la vie dues à cette force-là qui est projetée. Mais vous savez, des fois, c'est très dur d'encaisser quelque chose que les gens croient que vous êtes, et Oui, alors que c'est vous vrai. ne l'êtes pas. Puis ça fait partie, évidemment, d'assumer cette partie-là de moi qui est cette projection-là que les gens captent. Mais je suis en train de m'en faire un ami et je m'en sers. J'ai appris comment m'en servir, mais d'une bonne façon, pas une façon pour briser les personnes parce que c'est vraiment pas dans mon tempérament de le faire, mais plutôt de l'utiliser comme femme d'affaires, parce que j'ai échangé tantôt Oui. avec toi. Euh, les gens me perçoivent beaucoup comme étant une femme d'affaires solide et tout, alors que
intérieurement, j'ai absolument rien de la femme d'affaires. Je suis une artiste, une visionnaire, je suis une femme de projet, j'ai 1 million d'idées. Mais il y a une différence avec tout ça, puis de le mettre en marché, de rencontrer des gens, discuter des contrats, discuter de tous les petits détails. Ça, c'est vraiment pas ma force. Mais sais-tu quoi? Puis quand on dit oui, la façon qu'on est perçu, parce que je t'ai vu, on s'était vu à l'extérieur là, au Saint-Hubert, je donnais une conférence, puis par la suite, je t'ai vu toi-même en conférence et je t'allais te jaser après, puis là, j'ai fait comme OK, je me suis vraiment trompée. Crime France, c'est vraiment une femme de cœur. Mais tu sais, au début, tu me déstabilisais par ça. Mais non, Crime, c'est pas parce que tu es connu que je peux pas aller te jaser après, là. Je t'allais te jaser, puis c'était vraiment cool. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, je vais y aller faire les ateliers de méditation. C'est drôle parce que tu vas recevoir très bientôt Alexandre Aubry. Et Alexandre Aubry m'a dit que dans ma carte, il y avait cette particularité-là dans la façade qui était due à, je ne sais pas quoi, une maison avec une planète qui donne un côté un peu dur, mais on doit découvrir que je ne suis pas comme ça. Et c'est souvent ça que les gens me disent. Et ce commentaire-là, tu sais, je l'ai reçu maintes et maintes fois. Des gens, oh mon Dieu, OK, tu n'es vraiment pas comme ça. On ne pensait pas que tu étais comme ça. Non, mais c'est ça. C'est vraiment la façon qu'on est perçu. C'est un défaut puis une qualité en même temps. Donc, ça va dépendre à qui je m'adresse. Mais à tous vous autres qui m'écoutez, venez me jaser. Vous allez voir, je suis facile d'approche. Mais ouais, puis t'es super fine, t'es super humaine, puis t'as le côté, tu sais, la guidance, tu l'as, hein, parce que là, on a parlé du 2, la dualité un petit peu, mais t'es vraiment en lien avec ton 11, hein. Pourquoi je suis plus devenue le 11 avec les années que le 2, effectivement. Oh, excusez, ça, c'est tout le temps un bon signe dans ce temps-là. Mais oui, t'es bien en lien avec le 11. Puis je veux juste prendre un moment, puis tu me diras si ça fait du sens pour toi. J'ai mis 2 bougies. Pourquoi j'ai choisi des. C'est pas des chandelles, hein, parce que pour moi, il y a vraiment une différence pour avoir créé moi-même ma bougie. Il y a vraiment une différence entre une bougie et une chandelle. J'ai mis 2 bougies parce que je trouve que quand on allume une bougie, c'est vraiment la guidance. On se laisse inspirer. Oui. Et le 11, c'est vraiment l'inspiration. C'est vraiment, wow, la guidance pure, je te dirais. Tout à fait. Tout à fait, parce que en fait, je l'ai depuis que je suis toute petite. Je remonte à, mon Dieu, j'avais peut-être 5 ans. Je me levais très, très tôt et je me lève toujours tôt, peu importe l'âge. Je me couche à peu près entre minuit et 1h du matin. Et là, je me lève à 5h30, 6h le matin. Je ne dors plus. J'ai dormi ma nuit, j'ai eu suffisamment. Mais bref, quand j'étais petite, je me levais toujours avant tout le monde dans la maison. Puis l'été, j'allais m'asseoir dans le balançoire qui était accroché en dessous d'un arbre. Puis et ma question était la suivante. Qui était dans ma tête, puis je demandais tout le temps qui est dans le téléviseur, c'est qui regarde. Je ressentais toujours cette impression-là d'être deux. Il y avait moi, puis il y avait moi qui regardais. Vous savez, quand vous avez 5 ans, de se poser des questions comme ça, on n'a pas vraiment de réponse claire. Et il y a encore moins si on pose la question à nos parents qui disent va jouer plus dehors pour te changer les idées. Fait que j'avais des réflexions comme ça. Si j'enlevais, par exemple, mes yeux, puis que je prenais les yeux de quelqu'un d'autre, est-ce que j'allais voir pareil? Est-ce que j'allais avoir la même vision? J'étais petite, là, j'avais ça, puis j'avais des phobies de fin du monde, j'avais peur, je surveillais toujours le ciel, de voir peut-être que le ciel allait s'ouvrir. J'avais 5-6 ans là-dedans à l'époque. Fait il y avait cette sensibilité-là, puis j'ai vécu aussi des expériences un peu particulières très jeunes, mais j'ai fermé tout ça comme beaucoup l'ont fait probablement. Oui, je pense que des fois c'est normal, ça nous fait peur en tant qu'enfant. Oui, parce qu'il n'y a pas de réponse, les adultes ne donnent pas de réponse. Puis encore aujourd'hui, même avec tout ce qu'on vit et l'évolution qu'on a, je suis encore surprise d'entendre des parents de dire certaines choses à certains enfants, de fermer complètement tout ça. Tu sais. Mais quand on a peur, on ferme la porte. Puis les gens ont peur en général, fait que c'est ça. France, la méditation pour toi, hein, pour l'enseigner, le faire avec beaucoup de gens, ça fait 16 ans, tu me dis que tu fais de la méditation. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte pour toi? Est-ce que ça t'apporte des réponses? On ne médite pas nécessairement pour avoir des réponses, c'est le mauvais chemin, parce qu'il y a de l'attente. Si les gens méditent pour dire je veux atteindre tel état ou je veux être ceci, ils vont méditer pendant longtemps parce qu'ils vont avoir beaucoup de frustration. La méditation est plus au départ un état dans lequel on doit être
et on doit s'abandonner dans cet état-là sans rien chercher. Alors moi, souvent, je vais dire, il n'y a rien à voir, rien à comprendre, rien à chercher. C'est juste être ce qui est là. Donc, j'aime ça la manière que tu dis ça parce qu'on a tendance des fois, OK, je vais aller méditer, je vais trouver mes réponses. non, parce que quand on va dans le sens qu'on veut avoir une réponse, on peut se poser la question avant de méditer. Mais pendant le temps qu'on médite, on doit l'avoir oublié, cette question-là. Si les gens méditent en réfléchissant, en disant « moi, je veux une réponse », c'est le mental qui va donner une réponse. En pensant qu'ils ont reçu une réponse en méditation, puis souvent, ils vont être mal conduits à l'intérieur de ça. Fait que moi, je dis tout le temps, on ne pense pas. Puis pas penser, la manière dont je construis le travail, les gens arrivent à ne pas penser, puis ça va beaucoup plus rapidement parce que je donne une manière de faire pas exceptionnelle, mais je sais depuis les dernières années, les résultats ont été très, très rapides avec les gens parce que j'amène une compréhension. Puis je dis tout le temps, j'utilise la science pour expliquer le mysticisme. Alors, quand les gens comprennent physiquement ou physiologiquement qu'est-ce qui se passe dans leur tête, qu'est-ce qui se passe chimiquement, biologiquement, bien, quand ils sont confrontés à une difficulté en méditation, ils vont le savoir, donc ils vont accepter. À ce moment-là, ça va beaucoup plus rapidement. C'est quand on ne sait pas qu'on bloque. Fait que pour moi, c'est d'accepter que l'État, j'en ai encore, même avec toutes ces années-là, je ne peux pas dire je m'assois. On est humain, hein? Ah, mais écoute, je ne suis pas tous les jours dans le calme total. Je m'assois, j'ai un projet qui est en cours, ben, je vais penser, oh mon Dieu, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. La seule chose, la seule rigueur que je me donne, c'est je n'ai pas le droit d'abandonner en plein milieu d'une méditation. Je dois me rendre jusqu'au bout, peu importe que mon mental a fait toutes les tempêtes du monde. Parce que c'est important, sinon je vais conditionner mon corps à abandonner et je vais rendre la chose de plus en plus difficile. Et quand les gens abandonnent, c'est comme arrêter de fumer la cigarette une fois, 2 fois, 3 fois. Ça devient de plus en plus difficile la fois d'après pour reprendre ou cesser une mauvaise habitude. C'est le même principe, il n'y a pas de différence. C'est la même chose. On pourrait dire à ce moment-là, hein, quand on veut méditer, si on apprend à faire un lâcher-prise. J'aime pas le mot lâcher prise. Il est très agressif. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a quelque chose, une connotation négative dans lâcher prise. Il y a un Parce mot... que, tu sais, quand on le tient, des fois, on veut que ça... mais dans le fond, ce que tu veux, c'est laisser être. Quand tu laisses être les choses, c'est la même affaire. Tu acceptes que qu'est-ce qui est là soit comme ça. Lâcher prise, c'est ça que ça veut dire. Lâcher prise, ça veut dire que je dois accepter que c'est comme ça. Mais laisser être, il y a une douceur dans ça qui est plus facile à passer parce que c'est moins galvaudé, puis il y a moins de connotation qui est attachée à ça. Donc, quand je dis je vais laisser être ça, je vais dire bon, bien parfait, j'abandonne, puis je vais laisser ça comme ça, puis je vais laisser voir qu'est-ce que ceci va m'apporter. J'aime ça, que tu dis laisser être. Hein? J'espère que être. vous allez en prendre note parce que moi, j'en prends note parce que moi, je voyais plus un lâcher-prise, mais j'aime ça de la façon que tu Laisser l'apportes. être, c'est tellement doux, puis ça passe tellement mieux. Puis c'est comme ça que j'amène les gens. En fait, j'enlève toutes les étiquettes. Hein. Je suis une fille, j'ai vécu beaucoup d'expériences personnelles dans le monde de l'ésotérisme. Je ne vais pas embarquer dans la discussion aujourd'hui, là, mais j'ai commencé à enlever toutes les étiquettes à peu près après tout pour reconditionner le cerveau vers un nouveau chemin, pas une nouvelle approche, c'est pas une nouvelle approche, j'invente rien de neuf, là. C'est plutôt dire, si je ne rentre pas dans mon connu, puis que j'autorise quelque chose qui est dans l'inconnu, je vais avoir plus de chances de succès que si je retourne toujours dans ce que je connais, qui vont toujours me donner le même résultat parce que j'utilise la même recette. Fait que dans le fond, ce que je suis en train de faire, je refais une nouvelle recette. Je reprends les mêmes ingrédients, et disons que je ne les mettrai pas de la même manière, puis j'utiliserai peut-être pas le même langage. Mais c'est pour enlever tout. Rendre ça facile, finalement. Hein? Oui, c'est ça. C'est rendre ça facile. Je rends les choses faciles. Je rends les choses beaucoup plus faciles. Et je le vois, j'ai vu des gens là, tellement résistants venir puis avoir les bras de même. Puis moi, j'ai tout essayé dans la vie, là, puis je pense pas que ton affaire va m'amener plus. Et ceux-là, je les adore. Là, je ne suis pas en train de dire que je veux tout vous avoir parce que c'est pas évident de gérer tout ce monde-là. Mais c'était les plus belles transformations et ce sont des gens qui... oh my God, c'est
incroyable la différence entre les deux. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils ont autorisé une ouverture, ils ont autorisé d'essayer quelque chose, puis de s'abandonner dans le processus, et ça a eu lieu. Une ouverture au niveau du cœur, hein? Ils ont fait confiance. C'est juste ça que je dis. Faire confiance, pas me faire confiance à moi, se faire confiance à soi. Moi, là, je suis juste une personne qui transmet de l'information. J'amène pas de nouvelles techniques. Je ne suis pas en train de dire que vous devez absolument. J'explique le pourquoi des choses. On prend ou on ne prend pas. C'est bien. C'est très bien. C'est ça. Fait que les gens qui décident, qui s'engagent, ils s'engagent avec eux-mêmes. Puis là, ils décident d'appliquer quelque chose puis d'essayer jusqu'au bout. Les gens, vous savez, la formule du 80-20, les gens abandonnent, ils ont fait 80 du chemin, il en reste 20, puis c'est là qu'ils arrêtent. Puis généralement, le 20% qui reste là, c'est là que ça a lieu. Mais la loi de Pareto. Exactement ça. Oui. Oui. C'est pas tu disais tantôt, hein, que tu étais une femme de projet, tu avais beaucoup de projets. J'aimerais ça. Probablement que tu dois travailler sur un projet présentement. Ça se peut-tu? J'en travaille un gros, mais j'en travaille beaucoup en même temps. Mais celui qui, vous savez, bon, avec tous les événements qui se passent actuellement, on doit passer au virtuel, puis parce qu'on ne sait pas du tout comment est-ce que les choses vont aller. Bon, moi, ça fait 16 ans que je fais de la méditation guidée et j'avais déjà lancé l'idée éventuellement. J'ai dit, je pense que j'aimerais ça faire ça virtuellement. Fait que les gens disent, ah, moi, j'aime pas bien ça, j'aime mieux ça quand on est en vrai. Mais ironiquement, les événements nous ont amenés à mettre tout le matériel de façon virtuelle. Et là, je suis en train de préparer pour faire des méditations guidées mensuelles, une fois par mois. Et ces méditations-là vont avoir comme une micro-capsule avant, donc une explication, une méditation qui va durer 50 minutes, entre 45 et 55 minutes, tout dépendant du sujet, qui va pouvoir être vue sur plusieurs jours. Tandis que lorsque les gens venaient me voir, c'était un one-shot deal. Et c'était Fait que là, ça va être comme un abonnement, pas mensuel, mais un abonnement annuel que les gens vont prendre, qui va coûter probablement un meilleur marché que s'ils venaient en salle avec moi, mais qui vont pouvoir l'écouter dans le confort de leur foyer, le nombre de fois qu'ils vont vouloir dans une période de temps donnée qui n'est pas encore déterminée, mais qui vont pouvoir l'écouter le matin, le soir, le midi, ils vont pouvoir le faire quand ils veulent. Fait que les méditations vont toujours être débloquées une journée spécifique à chaque mois. Wow, c'est une bonne idée parce qu'on est à l'ère de ce volet-là. Hein. Oui, puis j'ai fait quand même des recherches et étrangement, il n'y en a pas au Québec dans ce que je fais. J'ai tombé sur beaucoup de choses qui étaient faites en Europe. Et en Europe, c'est très, très loin de mon approche aussi. Puis le langage est différent. Fait qu'il va y avoir un beau visuel à tout ça. Donc, si les gens ne veulent pas fermer les yeux, ils vont pouvoir regarder le visuel qui va être présent. Il va être animé. Ça va être vraiment génial. Ça va être un bel espace-temps. Puis en même temps, au travers de ça, va se développer un groupe Facebook fermé spécifiquement pour les gens qui vont être des membres de ces méditations-là, qui vont pouvoir poser des questions dans lesquelles moi, je vais pouvoir interagir une fois de temps en temps en live, faire un Zoom, dire « Bon, ben voici, blablabla, je réponds à vos questions, etc. etc. » Fait qu'il va toujours avoir un micro-mélange un peu de transmission d'informations, de guidance. Et, donc, quelque chose un beau projet. C'est un très gros projet. C'est un beau projet. Fait qu'évidemment, comme toute chose, ça prend du temps. J'aime la qualité, j'aime que ça soit bien fait. Alors, les méditations vont être de meilleure qualité que ce que les gens ont actuellement en live sur Facebook. C'est vraiment tout un. C'est déjà une belle communauté qui te suit, hein, quand même. Écoute, c'est impressionnant. C'est impressionnant. J'ai eu des capsules qui ont été vues presque 20 000 fois. C'est énorme. Wow. J'en ai à 18 000, j'en ai à 14 000. Ça, c'est quand j'ai diffusé un peu. Quand je suis paresseuse, j'étais autour de 600, 700 personnes. Ça va jusqu'à 2000 en général là, de vues. Puis là, j'ai eu des feedbacks de la France, j'ai eu des feedbacks d'un peu partout au Québec, du Maroc, je ne sais pas. C'est assez intéressant de voir d'où viennent les gens et comment est-ce que les choses se diffusent. Et sais-tu qu'est-ce que ça me fait dire? À toutes les fois que je fais un direct, une consultation, de la formation, je prends toujours une bougie au hasard que mon amie Patricia Lavoie a créée. Oui, je connais bien. Oui. Et je connais, oui. Aujourd'hui, la bougie que j'ai allumée, c'est la gratitude. Ah, c'est drôle. Ça va être ma dernière capsule de la semaine prochaine. Pour vrai? Oui, c'était vraiment la gratitude. Oui.
Ben, Sincèrement, merci. Je suis contente que tu nous expliques un peu aussi que des fois, la façon qu'on est perçu, c'est pas nécessairement la façon qu'on est. non, effectivement. Puis je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens aussi. Ben, Oui. je crois. Là, toi, tu es mieux placé pour Ben, dire. avec les chiffres, ça me donne les réponses finalement, là. Oui. En tout cas, moi, je vous invite, auditeurs, à rencontrer Pascal Manon. Pascal Manon. Parce que j'inverse tout le temps son nom. Je sais. J'arrive pas, j'ai eu un mauvais. Peu Des fois, importe. c'est Marie, tu m'appelles Marie-Pascal, mais c'est correct. Marie-Pascal, Pascal Manon, Pascal Marie. En tout cas, au moins, je garde le mot Pascal. Ça, c'est Ah, il est là. Mais je vous invite vraiment à aller la rencontrer puis à avoir une consultation avec elle. Elle a une grande justesse dans son travail. Elle travaille fort, elle fait des beaux produits. J'ai eu le temps de zioter un peu de ses produits, puis c'est très bien fait, c'est concis, c'est clair. Fait que moi, je vous dirais, gênez-vous pas, téléphonez-lui, puis ou écrivez-lui, puis elle va vous répondre. Elle est super avenante de toute façon. Fait que, Merci, t'es ça fait vraiment plaisir. fine. Alors, ben, ça conclut. Hein? Y avait-tu un petit mot que tu aimerais dire à nos téléspectateurs pour Ben, moi, en conclure? fait, je vous dirais, faites-vous confiance, cessez de croire dans les autres, croyez en vous, parce que vous savez beaucoup plus que les autres. Le problème, c'est que généralement, vous croyez dans les autres et quand vous le faites, c'est parce que vous donnez plus de valeur aux autres que vous en donnez à vous-même. Et votre valeur commence à partir de vous et jamais les autres vous rendront la valeur que vous êtes. Puis ça, c'est mon meilleur mot que je pourrais vous donner. Wow. Merci énormément, France. C'est plaisir. Merci Je te dis. et à très bientôt. Oui, à bientôt. Merci d'avoir été présent et c'est un autre rendez-vous dès mardi à 8h AM. Bientôt. Bye.